Salutations, c'est Shido pour un Shido Rank sur le personnage d'Oden. On y va. Kozuki Oden. Kozuki Oden. De son vivant, il était le daimyo de Kuri, l'héritier puis le leader du clan Kozuki. Il s'est fait une réputation sur les mers en tant que pirate affilié aux équipages de Barbe Blanche ainsi que Roger. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'un des personnages les plus importants du pays des samouraïs et surtout de l'univers One Piece. Son parcours est juste remarquable, il dispose de tous les attributs d'un protagoniste de shonen neketsu. Nous avons d'ailleurs eu la chance de suivre le récit de ses aventures durant 14 chapitres, assez pour en faire un tome et amplement suffisant pour un film. Le personnage de Kozuki Oden a eu l'opportunité de côtoyer ainsi que d'affronter les pirates les plus redoutables du manga. Il figure donc parmi les individus les plus coriaces de l'univers One Piece. Et justement, le Shido Rank est une évaluation de la force d'un personnage. Pour rappel, l'analyse des compétences va se baser principalement sur les éléments du manga et non l'interprétation d'une scène d'action hors contexte. Je vais donc mettre en avant les caractéristiques du personnage avant de lui attribuer un nombre d'étoiles. Ensuite, je vais aborder le potentiel qu'il était supposé atteindre. Et puisqu'on me l'a souvent demandé, vous allez avoir droit au fameux Oden versus Mihawk. Alors restez très attentifs tout au long de cette vidéo. Il y a de cela 39 ans, Oden était sans aucun doute le plus grand samouraï de son époque. Sur Wano, absolument personne ne faisait le poids face à lui. Ses multiples altercations, en plus de celles face à Ashura Doji, témoignent de sa force. La région de Kuri était une zone de non-droit avant l'arrivée d'Oden qui a su rallier l'ensemble des malfrats afin de faire prospérer ces lieux. Ses accomplissements ne sont pas surprenants venant d'un individu qui se balade avec deux Meito. En effet, il était le précédent possesseur des lames Enma et Ame no Habakiri, deux des 21 grandes lames. Nous savons qu'Enma est un sabre qui puise le haki de son utilisateur. Et il semblerait qu'Oden était déjà très à l'aise avec cette lame lorsqu'il avait 18 ans. C'est peut-être même avec ses deux katanas qu'il a participé à la guerre du harem. À 15 ans. C'est donc l'un des sabreurs les plus talentueux du manga. Il utilise d'ailleurs son propre style à deux sabres, le Oden Nitoryu. Oden Nitoryu Tougen Shirataki. Hormis ses compétences à l'épée, il est aussi l'un des rares à disposer du haki des rois, attribut destiné aux personnages capables d'accomplir de grandes choses. Oden est une véritable force de la nature. Même sans son haki et ses lames, il dispose d'un physique hors du commun. Force, vitesse, agilité et endurance. Dans toutes ces catégories, on peut le considérer comme un surhomme. Il est capable de combattre sur plusieurs jours ainsi que d'endurer des dommages démesurés. Avec des caractéristiques de ce niveau, ce n'est pas étonnant qu'il ait pu se faire un nom sur les mers. Oden a passé 5 ans en tant que pirate. Il est l'un des rares à avoir survécu à des affrontements contre Barbe Blanche et Roger. D'ailleurs, il est intéressant d'analyser ces deux confrontations avant de passer à son rank. Même si ces deux combats se sont soldés par des défaites, Oden a quand même pu se démarquer. Son combat contre Newgate a duré bien plus longtemps, puisque le contexte était différent. Ici, il bénéficiait de l'effet de surprise. Il n'avait aucunement l'intention de nuire aux pirates de Barbe Blanche. Il voulait seulement évaluer la force des hommes qui venaient d'accoster. C'était peut-être le ticket de sortie qu'il attendait depuis tout ce temps. Et le meilleur moyen d'en avoir le cœur net était de s'en prendre directement au leader. Du côté de Barbe Blanche, la situation est différente. Il se trouve sur un territoire inconnu et se fait surprendre par un excité qui demande à rejoindre son équipage. Si ça ne tenait qu'à lui, il aurait pu tuer Oden sur le champ. Mais ce n'était pas l'objectif. Il faut voir cet échange comme un entretien d'embauche. Après avoir croisé le fer avec Oden, il a immédiatement compris qu'il était différent des autres. Barbe Blanche le compare d'ailleurs à ses anciens compagnons chez les Rocks. Par la suite, Oden intégrera finalement son équipage et sera même considéré comme un frère pour Barbe Blanche. Pour sa confrontation face à Roger, c'était beaucoup plus simple. Oden s'était déjà fait un nom sur les mers et avait déjà attiré son attention. Il savait qu'il pouvait y aller à fond avec lui. Et c'était bien le cas, il a encaissé sa charge comme un grand. Suite à l'intervention de Barbe Blanche, Oden avait immédiatement compris que ces deux individus étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Donc oui, il y a eu deux défaites face à ces personnages, mais ils ont reconnu sa valeur et sont bien conscients de sa dangerosité. Comme dit précédemment, très peu de personnages peuvent se vanter d'avoir survécu à un affrontement face à Roger et Barbe Blanche. Oden fait partie de ces individus d'exception. Même s'il ne peut pas les vaincre, il est en mesure de les mettre en difficulté et d'encaisser leurs assauts. Passons donc à son rank. Au vu des caractéristiques du personnage ainsi que de ses actions, Kozuki Oden mérite de figurer parmi les 4 étoiles plus. Il est le premier personnage à inaugurer ce rank. Il est donc important de rappeler l'importance de cette catégorie qui est la seule entre deux groupes.
Les 5 étoiles représentent les personnages les plus redoutables du manga, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure d'affronter n'importe qui et d'en sortir vainqueurs. Des personnes capables d'acquérir le One Piece immédiatement s'ils en avaient l'opportunité. Les 4 étoiles quant à eux sont coriaces mais ne font pas le poids face aux 5 étoiles. C'est pour cette raison qu'ils sont principalement constitués de commandants forts d'empereurs. Les 4 étoiles et demie sont les seuls personnages à pouvoir se mesurer à la catégorie supérieure. La différence se fera essentiellement sur les ambitions. Pour faire simple, c'est le niveau le plus élevé qu'un individu peut atteindre dans l'univers One Piece sans avoir d'ambition démesurée ou de raison particulière. Et c'est exactement le cas pour Oden. Il est né pour réaliser de grandes choses. Il dispose de tous les attributs pour devenir le personnage le plus redoutable du manga. Pourtant, il n'a jamais eu la volonté de surpasser qui que ce soit ni de se hisser parmi les plus grands. Il était seulement en quête de liberté. Ce n'est qu'à la toute fin de son périple qu'il prit conscience de ses responsabilités. Ce qui nous amène donc à son potentiel. La question est très simple pour son cas. Oden était-il à son apogée avant son exécution ? Il est important de savoir que c'est à l'âge de 39 ans qu'Oden a affronté Kaido et lui a infligé cette fameuse cicatrice. Après ses expériences au sein des pirates de Barbe Blanche et Roger, il était probablement au sommet de sa forme. C'est d'ailleurs ce qu'il avoue dans sa dernière lettre à Toki. Il savait que s'il n'était pas en mesure de faire tomber Kaido, personne n'en serait capable sur Wano. Ce qui confirme donc mes propos précédents. Oden était bel et bien le samouraï le plus redoutable du pays à cette époque. Son combat face à Kaido ayant été interrompu, je pense qu'il avait toutes ses chances de le vaincre. Il faut savoir que le Kaido d'il y a 20 ans n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. À cette époque, nous avons assisté à la montée en puissance de ce dernier. Il était encore en phase de développement. Pour caricaturer, c'était Kaido au Tibet. Il était lui-même conscient qu'il n'avait pas l'influence nécessaire pour faire tomber les Kozuki ainsi que les Yakuza. Du côté d'Oden, il savait que son adversaire n'était pas encore à son apogée. C'est pour cette raison qu'avant son exécution, il conseilla à Kaido de devenir aussi fort qu'il le pouvait. C'était donc un personnage à son apogée qui affrontait un adversaire qu'il ne l'avait pas encore atteint. Le potentiel de Kozuki Oden sera donc le même que son rank, à savoir 4 étoiles plus. Son rank est supposé finir ici, mais il y a un dernier sujet à traiter. Oden versus Mihawk. Une confrontation très intéressante puisque c'est un conflit de génération. En effet, lorsqu'Oden prit la mer il y a 30 ans, il était peut-être le meilleur sabreur du monde de cette époque, puisque Mihawk n'avait que 13 ans. Pareil pour son retour à Wano il y a 25 ans, vu qu'à ce moment, Œil de Faucon était devenu majeur. Pourtant, à aucun moment nous n'avons eu de déclaration nous présentant Kozuki Oden comme étant le meilleur sabreur du monde. Vu son rank, il dispose de tous les attributs pour y prétendre. Il se bat exclusivement avec des sabres puisque c'est un samouraï. De plus, il dispose de son propre style et de l'âme de renom. Les deux personnages se sont probablement déjà croisés, mais vu la différence d'âge et d'expérience, l'avantage reviendra forcément à Oden. Pourtant, il est possible de savoir qui aurait eu le dessus si les deux personnages s'affrontaient au sommet de leur forme. Je vais vous donner le résultat sans m'appuyer sur des scènes d'action hors contexte ou des affrontements bidons, seulement avec les informations du manga. Hajime. Nous sommes tous d'accord, les deux personnages sont des sabreurs, sauf qu'Oden n'a jamais eu le titre de meilleur sabreur du monde à notre connaissance. Là, il part déjà avec un désavantage. Mais est-ce suffisant pour affirmer que Mihawk lui est supérieur? C'est ce qu'on va voir en s'intéressant justement à ce fameux titre. Dans l'univers One Piece, deux personnages ont eu le titre de meilleur sabreur du monde. Il s'agit de Mihawk et The King, plus connu sous le nom de Ryuma. En plus de ce titre, les deux personnages ont encore un point commun. Ils sont les seuls à posséder des Kokuto, les lames noires. Pour être plus précis, ils sont probablement les deux seuls individus à avoir rendu leur lame noire. Nous savons désormais que les lames deviennent noires lorsque les utilisateurs y ont insufflé leur acquis d'armement lors d'un nombre incalculable de combats. Les lames noires symbolisent donc la maîtrise parfaite de l'art de l'épée, chose qu'Oden n'a malheureusement pas pu atteindre. Même s'il était le samouraï le plus redoutable de son époque, Shimotsuki Ryuma reste le plus grand samouraï de tous les temps, ce qui explique pourquoi Zoro a échangé Shusui contre Enma. La valeur de la lame de Ryuma est bien plus importante que celle d'Oden, puisqu'elle représente l'accomplissement de la voie de l'épée. Mihawk étant le seul sabreur en activité à avoir réussi cet exploit, il est logiquement supérieur à Oden. C'est donc Mihawk qui sortirait vainqueur s'il y avait un affrontement. C'est tout pour moi, je vous laisse poursuivre le débat en commentaire si vous en avez envie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Shido pour vous servir.